c'est le plus gros frein à l'expansion de l'entreprise. On a les capitaux pour investir pour les machines, on a les clients, on a les commandes nécessaires. La seule chose qui manque, c'est la ressource humaine. Il y a vraiment une pénurie à ce niveau-là. La façon que nous, on a trouvé de la combler, c'est aller à l'international. Si on regarde le nombre d'étudiants qui sont dans les cohortes présentement en soudure ou en usinage ou autre, ils ont de la difficulté à partir des cohortes. Ça rend probablement les prochaines années très difficiles. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui dénigrent un peu le métier de DEP. Surtout, souvent, c'est les parents qui vont nous nuire le plus, qui vont dire aux élèves, bon, ben, va au cégep, va à l'université, c'est mieux qu'un DEP. Il y a beaucoup de belles possibilités dans le manufacturier. Fait que ça va être un petit peu une image à changer, l'image du manufacturier par rapport aux emplois. On va aller chercher plus de technologie pour nous permettre d'être plus compétitifs sur certains contrats, puis en même temps de se dégager des heures d'usinage sur nos équipements qui sont les plus utilisés, puis d'être moins dépendants pour bien servir nos clients. On investit en R&D et en investissement d'équipement chaque année, donc c'est une constante chez nous. Par contre, je dois dire que la prochaine marche est assez haute. On veut se lancer dans l'automatisation. On croirait vraiment qu'un aide au niveau de l'intégration du premier robot dans une PME manufacturière québécoise serait grandement appréciée. L'exportation, c'est partie prenante de notre stratégie et de qui on est. On développe des réparations et des propriétés intellectuelles qui nous appartiennent, donc du savoir-faire qui est unique à nous. Évidemment, le marché local est juste pas assez gros pour capitaliser sur l'investissement de tout ce savoir-faire-là qu'on a mis au cours des années. Il est faux de croire que parce qu'on est au Québec, on n'a pas accès à la planète ou qu'on ne peut pas compétitionner contre des pays émergents. La réalité, c'est pas du tout ça. Il faut tout simplement avoir des bonnes stratégies, il faut être très performant, il faut avoir le souci du coût et surtout maintenir des bonnes relations avec nos clients. Je pense qu'il est important, c'est d'avoir une diversification. Que la diversification soit au Québec, au Canada ou dans le monde. Je crois vraiment que c'est vraiment le nombre de clients que vous avez, pas de clients trop importants dans votre carnet de commandes. Aujourd'hui, comme la planète est très, très petite, je pense que vraiment, c'est les secteurs d'activité qui vont faire la grosse différence. Ça nous a aidé grandement à voir justement où étaient nos faiblesses surtout. Nos forces aussi, à développer davantage nos forces, mais surtout où étaient nos faiblesses. Donc au niveau de la dynamique de l'entreprise, c'est sûr que ça a changé grandement. On est beaucoup plus actifs, je dirais, concrètement plus actifs. Savoir où est-ce qu'on s'en va, ça va renforcer les sentiments d'appartenance, mais ce qui est le plus important, c'est de partager l'information avec nos employés sur une base régulière, avec différentes communications. C'est ça qui va faire la rétention et qui va faire la force d'un plan. Ils sont mieux informés à savoir où est-ce qu'on s'en va, puis sont plus faciles à embarquer dans le bateau avec nous autres.